Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer cette nouvelle vidéo encore une fois par un petit volet, un petit chapitre agriculture parce que c'est ma deuxième passion. On est le 18 août, un dimanche, et je suis à la fête de la moisson. Donc je vous emmène avec moi, tout simplement. Donc voilà, on est à l'intérieur de la fête de la moisson à Houle, dans le Pas-de-Calais. Et il y a vraiment beaucoup de matos anciens. On va en prendre plein les yeux, je pense. Des anciens Deutz. Oh, celui-là il a été rénové. « 1966 ». Bon, je sais pas si parmi vous il y a beaucoup de passionnés de tracteurs, mais c'est quand même magnifique de voir des vieux pépères comme ça qui ont déjà travaillé énormément d'heures être faits et pouvoir être exposés comme ça. Enfin moi personnellement j'adore. Alors ici il y a le labour avec les anciens tracteurs et les anciennes charrues. Et là-bas le labour avec les chevaux. Il y a aussi une partie avec d'anciens camions. Renault, Berlier. Comme ça, ouais. Allez, ça monte. Il y a des chats. 3 mètres. Allez, 3 mètres. Allez, c'est. Oh, sans qu'elle marche. Regardez. Tu le fais, mais oui. Ouais. Faut faire un tour. On va mettre des gradins.
à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la première partie, j'espère qu'elle vous a plu. C'était sur les tracteurs anciens à la fête de la moisson que j'ai été voir il y a quelques semaines. Maintenant on se retrouve, on est lundi matin, il est 4h30, j'ai un peu la tête des mauvais jours. J'avoue que le réveil ce matin il a été un petit peu dur. J'ai un départ 5h, je monte en Angleterre pour vider de la marchandise et ensuite j'ai un rechargement assez spécial, je recharge dans le centre de Londres, un palace ou un théâtre, j'ai pas tout compris. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Allez, c'est parti. Il est 5h11. Je viens d'accrocher. Alors, je vérifie que c'est la bonne remorque quand même. Alors, ouais, c'est bien ça. Voilà. On vérifie que la destination est bonne. Ouais, on est bon. Hop, charger. Hop là, informatiquement c'est bon. On va vite fait couper ça, parce que les feux de détresse c'est bon. Oh bah ça a été chargé par un copain. Alors on est le 23 09 2024 et il est 5h15. J'ai pas tout compris, mais bon c'est pas grave. Vérifier la remorque, le limate de la remorque. Alors, ouais, on est bon. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à partir. Hop là, ça c'est bon. Est-ce que j'ai mes douanes? Alors, GMR. Ouais, on est bon. Et ben on va pouvoir y aller. Hop, 5h15, 5h16 exactement. C'est parfait. Et on s'en va au tunnel sous la Manche. Hop, allez. On enlève le pull parce qu'il fait chaud. On éteint la lumière. Enfin, la lumière blanche. On baisse les suspensions. Et on est parti. Allez, je vous emmène avec moi. Alors, on arrive au tunnel sous la Manche. On va voir s'il y a du monde ou pas. Normalement, le lundi matin, c'est assez calme.
en espérant pas perdre trop de temps. Je vais vous mettre en grand angle, ce sera mieux. Voilà. Alors aujourd'hui le premier, les deux clients que je vais faire aujourd'hui, le déchargement et le chargement, je les ai jamais fait. Total inconnu. Et on va espérer que ça se passe bien. Pour l'instant la météo elle est pas vraiment de la partie, il pleut. Voilà, ça s'est un peu calmé mais il pleut. À droite. Ouais, il y a l'air d'avoir un petit peu de monde, mais c'est pas... On pense qu'on a connu pire. Alors vous ne le voyez pas, mais moi je le vois sur la droite. On connaît un peu le lieu par cœur maintenant. De transit, 30 minutes de checking, 3 départs heure. Dis donc, on n'est pas prêt de traverser. Et voilà. Bon allez, on passe les contrôles et on se reprend après. Bonjour. Et les douanes. Merci, bon courage, bonne journée. Hop, on va préparer le passeport.
je suis français. Je ne suis pas en ADR, je ne suis pas en frigo, je suis tout seul. Je valide. Je prends mon ticket. Et c'est parti. À partir de maintenant, on va enfin pouvoir voir à quelle heure on a un départ. Gauche, droite, non, à gauche, c'est bien. Donc là, on va donner son passeport à la PAF française. On va donner son passeport à la Border Force anglaise. Et ensuite, on va passer quelques contrôles cabine, puisque le lundi matin, c'est contrôle cabine. Oh, il y a un Rabbit! Oh, le petit Rabbit! Ah, reviens là. Bon, voilà. C'était un petit Rabbit. Pour ceux qui n'ont pas la ref en anglais, c'est un lapin. Mais bon, je pense que vous avez dû le voir. Bon allez, ça va être un peu long là. On se reprend après dans les lignes. Bon voilà, ça fait actuellement 1 heure que je roule en Angleterre. J'ai déjà galéré dans un ralentissement. Normalement là ça devrait bien rouler jusque le client. Je devrais arriver dans 1h30 à peu près. Dans le tunnel je suis tombé avec un collègue qui va recharger au même endroit que moi en centre de Londres. Du coup on verra qui c'est qui va arriver d'abord là-bas pour aiguiller le deuxième sur les routes qu'il a prises. Mais au moins on est deux. On sera pas tout seul dans la galère, c'est toujours mieux d'être deux dans une galère. C'est vrai que là quand tu m'as dit ouais je recharge au même endroit que toi, c'est vrai que c'était un petit peu un soulagement on va dire, parce que bah voilà, au moins s'il y a une couille, enfin s'il y a un problème pardon, pour arriver chez le client ou un truc du genre, au moins on peut s'entraider. Et puis bah, de toute façon on livre au même endroit le lendemain matin, donc je pense qu'on va faire 2 jours ensemble, ça va être pas mal. Il vide juste pas au même endroit que moi. Voilà, la météo elle est pas terrible en Angleterre, il fait pas beau. Et là les 40 tonnes dans la montée de l'autoroute M20 en Angleterre, le camion il les sent passer. Bon allez, on se reprend un peu plus tard. Bon voilà, je suis arrivé chez le client. Livraison du jour, des palettes d'ardoises. Voilà. Bon, on va désangler ça et puis on va vider et après direction Londres. Et je vous présente mon outil préféré, la visseuse pour remballer les sangles. Bon voilà, ça s'annonce plutôt pas mal, il reste que la rangée du milieu.
On vide les 4 et on s'en va. C'est parti. Alors aujourd'hui je vais profiter d'avoir ce type de remorque sous les yeux en Angleterre, enfin devant moi. Et en fait c'est ce qu'ils appellent les remorques grande hauteur. Donc là vous avez vraiment deux étages de chargement, sachant qu'en haut vous êtes limité à 3 tonnes sur la partie métallique. Et en bas vous avez le droit autant que vous voulez du moment que vous ne dépassez pas la réglementation en vigueur. Et cette remorque fait 4,88 m. Voilà. Donc c'est vraiment assez haut. Bon, on est vraiment en plein Londres. On est vraiment en plein Londres. Je vais devoir tourner dans une rue. Park Avenue, Bayham Avenue, Barham Avenue. Ça doit être là, je pense. Park Avenue, ouais, Park Avenue. Ah ouais, bah là, il va falloir que je me mette en plein milieu parce que sinon. Il y en a un qui va essayer de me faire la gauche. Et là, ça ne passera pas. Park Avenue. On va s'amuser un quart d'heure dans cette histoire-là. Il me reste 1,7 km à faire. Ça fait une demi-heure j'y suis déjà. Alors, Park Avenue, c'est celle-là. Face to face, Noma Nomaye, Noma Nomaye, allez, de rien monsieur, à mon tour. Alors j'espère que, bah voilà, pour tous ceux qui n'avaient jamais visité Londres, je vous fais une visite gratuite, d'accord, non mais pas de problème. Qui débarque de nulle part, bonjour, enchanté. Ah, je stresse quand même pas mal, parce que c'est vraiment des trucs que je ne fais pas. Être en camion, petite rue comme ça, oh là là, un enfer. C'est quoi, c'est un flic ça? Ouais, c'est un flic qui fait des PV de stationnement. Non mais faut rester en plein milieu monsieur, il n'y a pas de problème. Je suis là pour décorer. Je suis le sapin pour le centre de Londres. Ah ouais. Alors là, il va falloir prendre totalement à droite. J'aurais envie de le prendre à l'envers le rond-point. Est-ce que je le fais? Bah non, il y a des voitures qui arrivent. Dans ces cas-là, on va prendre très très large. Bonjour madame. Je me balade complètement malade. Ouais, on s'amuse pas tous les jours. Hein. Les zones industrielles, c'est vrai que c'est pas très propre, mais c'est vachement bien quand même. Hein. Là, c'est un peu compliqué. Personne qui traverse. Alors, interdit aux véhicules de 7 tonnes 5 en wagon. Ah, 26 tonnes. Ah, bah, tant pis. De toute façon, je suis vide, j'en fais que 15. Là, les copains, va falloir me laisser. Elle va attendre 5 minutes, la petite dame, elle est bien gentille. Alors, j'ai pas le droit d'aller par là, par ici. Normalement, je suis dans la bonne rue. Ah oui, c'est là qui m'a dit, mon collègue, il est déjà là-bas. Il m'a dit, il y a des travaux, c'est chaud, mais ça passe. Allez, vas-y, plus. J'avais pas vu le piéton. Je sais pas où il avait un passage piéton, lui, mais c'est pas grave. Bon, ben là, les gars, va falloir vous signaler, parce que sinon, on va pas tous passer. Ah ouais, c'est là. Oui. On va s'amuser, oui.
Je sais pas ce que je fous là-haut, ouais, ouais. Bon, le gars il m'a dit qu'en fait il y avait trop de monde déjà au chargement. Du coup il faut il faut que je me mette dans la rue à droite avant. Il y a une dame qui m'attend normalement pour charger. Le gars il me dit que c'est bon. Thank you. Waouh! Oh, je vais vous faire voir, on a une vue magnifique. Oh là là! Ah, elle est là la dame. Vas-y, passe, madame. Ça a l'air bien organisé en tout cas. After the white truck? Okay. And when it's okay, you come? Okay, thank you. Mettre là en attendant, on va manger. Je vais demander au gars s'il y a moyen de dormir là ce soir. Bon, je vous reprends après une fois que j'en sais plus, parce que là, je pense que ça va être long. Si j'ai tout bien compris, il y a eu un spectacle, un concert avec des boutiques éphémères, etc. ce week-end au Alexandra Palace. Et en fait, on est des dizaines et des dizaines de camions à venir recharger tout l'événement pour le ramener en France. Donc on va être sous un régime ATA, première vue. Donc il va falloir que je me renseigne, mais c'est un truc que j'ai pas encore fait. Donc j'attends d'avoir plus d'infos et je vous tiens au courant. Par contre, la vue, elle est incroyable. L'averse qui arrive aussi, elle est incroyable. Je vais peut-être pas traîner là trop longtemps.
Bon, du coup, je vais vous donner un peu d'infos. Ça fait déjà 4 heures que je suis là. Je suis le 3e camion chargé. Il y en a un qui est chargé, 2 qui sont en cours de... Enfin, le 2e qui est en cours de chargement et moi je suis le 3e. C'est long, très très long. On est sous régime ATA, donc c'est un régime spécifique douanier. Je vous expliquerai plus demain. Et comment... je sais plus ce que j'allais dire. Je vais charger après, on va dormir sur place parce qu'on n'a plus d'heure. Donc on est 4 collègues, on va dormir ici sur place et on verra la suite demain. Bon, c'est un peu vraiment du grand n'importe quoi, on est vraiment en galère. Ça fait 4 heures que je suis là. On m'a demandé d'aller sur le site de chargement, mais à première vue, je vais pas charger tout de suite. On est tous en fin d'amplitude, c'est vraiment une galère, mais assez compliquée. On a le droit de dormir sur place, donc bah ça va, on n'aura pas trop besoin de dépasser. Et ouais, là ça va être très compliqué, je pense. Faut que je mette la ceinture, attendez. Ah, la vue elle est magnifique. Ah, c'est une galère. Enfin, c'est une galère, en vrai on fait pas grand chose, je vais pas roter 4 heures sur un parking. Attendez, j'essaie de me serrer au maximum pour le bus là. Oh, c'est magnifique de ce côté-là. Super beau parc. Ah, c'est vrai qu'on a l'occasion de faire des choses que pas tout le monde ne peut faire. Mais... c'est un peu énervant quand ça se passe pas dans des bonnes conditions, c'est chiant. Ah ouais, dans la grande montée. Ok. Donc là, il va falloir que je tourne là. Hello. Parking left side? Oh no, good way. Oh way? Okay, okay, go. Okay, thank you. Bon voilà, on a pris les choses en main là parce que au bout d'un moment c'était plus possible, hein, il va falloir y aller. Hein. Bon, on charge à la main parce que ça va plus vite qu'avec le chariot. Et il y a encore tout ça à rentrer dedans. Bon, ça va, c'est léger. Bon voilà, après un bon 30 minutes, on a chargé mon camion. Je m'en vais le poser sur le parking où on va dormir. Vous pouvez apercevoir le Alexandra Palace. Magnifique, un peu galère pour charger, etc. Et ensuite, je retourne aider mon collègue à pied pour l'aider à charger sa remorque aussi. Et ensuite, on va pouvoir enfin manger et dormir. Bon, on n'aura pas le droit de prendre une douche, mais bon, ce sera déjà pas mal.
Ah, la vue, c'est magnifique. J'essaierai de revenir ce soir une fois que j'ai fini pour prendre la vue en vidéo. Oh là là là. Tout ce qu'on aime, des branches, des bus, des voitures, des feux rouges, des dodanes. C'est un enfer pour camion en moins de 30 mètres. Bon, et tout ça sans dépasser l'amplitude. Si ça, c'est pas magnifique. Et avec 3 heures de coupure pour faire une petite 13-11. Ça va être chaud. Sinon, la remorque, elle va pas passer. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bon allez, je vous abandonne là, je vais aller redonner un coup de main à pied, on se retrouve ce soir. Ouais, la vue c'est incroyable. Ça c'est magnifique. Bon, ben. On a quand même la chance de charger dans des lieux incroyables. C'est magnifique. Bon voilà, journée terminée. On peut profiter d'apprécier la vue et le quartier des affaires anglais. C'est tellement magnifique. Et dire qu'il y a tellement de gens qui travaillent encore. Voilà. C'est magnifique. C'est vraiment dans ces moments-là, après une dure journée, à avoir galéré, de voir une aussi belle vue, ça fait tellement plaisir. Et une dernière fois, le palace, parce qu'on va repartir cette nuit, le palace où on a chargé. Voilà. Bonjour à tous, il est 6 h du matin, française, 5 h locale. Après avoir passé une super nuit très calme sur le parking du Alexander Palace à Londres, on est en train actuellement de redémarrer. On a appelé la sécurité pour qu'ils nous ouvrent parce que c'est très sécurisé avec plein de barrières. On a appelé la sécurité pour qu'ils nous ouvrent. Là on va repartir. On doit attendre 8 h pour avoir notre GMR. Et ensuite on doit aller faire vérifier le régime ATA. Alors le régime ATA, je vous l'ai pas dit, mais c'est un régime qui consiste à pouvoir transporter de la marchandise pour de l'événementiel ou autre sans payer des droits de douane, etc. Alors on va dire merci à la sécurité qui vient de nous ouvrir exprès pour qu'on puisse partir. Hop. C'est quand même bien carré comme truc. Voilà, ça passe. C'est parfait. On va traverser Londres de nuit. Voilà. Donc ça va nous permettre de transporter de la marchandise pour des événements sans payer des droits de douane dessus. Par exemple, si ça a été fabriqué en Angleterre, ça a été vendu à la France, il y a des droits de douane. Si de France ça part pour un événement en Angleterre, ils vont pas repayer des droits de douane sur ce qui a déjà été payé. Donc ils ont un régime ATA qui permet de déplacer la totalité de la cargaison sans payer des douanes. Mais il faut être sûr de tout ce qui est... Il faut être sûr de tout ce qui est déclaré. Attendez, parce que là il y a mon collègue qui fait marche arrière, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'on va galérer à sortir de Londres. Et donc ça va permettre à cette marchandise d'aller sur des événements en Angleterre et dans des pays signataires de l'ATA. Sans payer de frais supplémentaires. Par contre, tout est comptabilisé scrupuleusement entre guillemets et tout est recomptabilisé une fois arrêté, une fois arrivé en... Ah oui, parce que là ça tournait pas. On va faire un demi-tour là-bas, je pense. Attendez, parce que là on passe des passages un peu compliqués en même temps là.
Donc du coup, on doit aller faire tamponner et à mon avis vérifier la cargaison aux douanes à Savington et aux douanes à Calais. Et le but c'est de livrer à Paris. Théoriquement c'était ce matin à 8h, mais là ça va être un peu compliqué parce qu'il est 6h déjà. Et qu'on n'a absolument pas les moyens d'être à 8h tellement ça a été compliqué hier. Et du coup, on se reprend à la douane une fois que j'aurai un peu plus d'infos. Et jusqu'à la livraison finale, sachant que mon premier collègue a chargé du parquet, un parquet en bois, un parquet démontable. Mon deuxième collègue a chargé exactement comme moi des présentoirs avec tous des genres de petites pergolas en bois pour mettre au-dessus des stands. Et mon dernier collègue a chargé, si je dis pas de bêtises, la végétation et des meubles divers. Donc, par contre, je vais vous laisser parce que là, il va falloir que j'accélère pour rattraper mon collègue de devant. Parce qu'il roule, il n'a pas le temps. Voilà. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Et c'est parti. Bon, il est presque 9h française, 8h locale. On a été prendre une bonne petite douche, on a été aux toilettes, on a déjeuné. Et là on s'en va faire valider notre ATA aux douanes à Savington. Qu'est-ce qu'il fait lui? Aux douanes à Savington. Et comme c'est la première fois, on verra bien ce que ça donne. J'avoue avoir jamais fait, donc je sais pas comment ça se passe. Voilà, donc affaire à suivre. À voir combien de temps ça prend, en général c'est des trucs pas très rapides. Et comme je n'ai jamais fait du ATA, allez, je vous emmène avec moi pour la suite. Bon allez, on est arrivé à Savington. Donc, Savington c'est le grand parking, c'est un parking à gauche là, avant d'arriver à Ashford. Et on va devoir se présenter à une guérite pour indiquer pourquoi on vient, export, import, etc. Et ensuite on va devoir aller dans les bureaux en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde parce qu'en général tu attends quand même assez longtemps. Et ensuite tu vas donner tes papiers, ton numéro de téléphone et on t'envoie un SMS une fois que c'est bon pour aller rechercher ou compléter ton dossier. Ou en général c'est soit compléter ton dossier, soit refuser ton dossier en me disant que c'est pas bon du tout, qu'il faut tout refaire. Soit comment pour dire que tu peux y aller. Bon, allez, on enchaîne après. De toute façon on va pas refaire la queue, on va pas faire grand chose. En plus il y a que 2 lignes d'ouvert, ça va être assez long.
pas être bien mis. À première vue, il y a plus de lignes que prévu. Allez, on attend et on verra la suite après. Bon, du coup c'est bon, on a eu les papiers de sortie. Donc là les Anglais nous ont fait un tampon. Là, il y a des tampons un peu partout. Et en fait on doit s'arrêter aussi à Calais pour faire signer, pour faire tamponner encore une fois, comme quoi on est bien arrivé avec toute la marchandise en France. Et bah là on va les retraverser. Normalement mes collègues c'est bon aussi, leurs douanes elles sont bonnes. Et bah on se rejoint à Calais pour voir si on va être libéré et si on va pouvoir aller livrer. Alors du coup je vais vous donner un peu plus d'informations. Je suis passé à la douane à Savington avec alors quand j'ai chargé, le client m'a donné une feuille de réception de carnet ATA, donc ATA. Arrivé à Savington, j'ai donné ma feuille ATA. Ils m'ont donné un carnet, donc un carnet en feuille dure qui en fait suit la marchandise depuis son départ de France jusqu'à son arrivée en Angleterre. Et comme l'Angleterre était le pays d'arrivée, les Anglais, la douane a gardé le carnet et en fait le rang quand la marchandise ressort. Donc c'est pas moi qui ai monté la marchandise, donc j'ai récupéré le carnet qui a servi à monter la marchandise. Il a été tamponné comme quoi la marchandise sort bien du pays. Et ensuite, arrivé à Calais, je vais devoir aller aux douanes pour retamponner la marchandise pour bien dire que la marchandise était retournée en France. Et en fait, il y a des contrôles aléatoires, c'est-à-dire que bah, s'ils veulent, ils peuvent demander à vérifier la totalité de la marchandise pour compter s'il y a bien le nombre de palettes ou le nombre de poutres, ou ça dépend ce que vous avez chargé, mais ils peuvent vraiment tout contrôler au fur et à mesure. Le monsieur m'a aussi dit que si vous faisiez pas tamponner le carnet ATA, je crois que c'est 150 € d'amende. Et je crois que théoriquement, ils peuvent demander à remonter la marchandise à un point de douane pour la contrôler. Mais bon, on va faire les choses dans les règles. En fait, arrivé au tunnel, j'ai demandé il y avait des douaniers sur place, j'ai demandé directement pour être sûr de ne pas faire de bêtises, pour être sûr que... Parce que normalement, on est censé le tamponner juste avant de prendre le train. Parce que une fois qu'on a passé le passeport anglais et qu'on arrive au passeport français, on est dans l'espace Schengen, ou si je dis, enfin je sais pas vraiment, mais c'est l'espace européen, je sais pas quoi. En fait, on n'est plus considéré comme en Angleterre. C'est comme en France, dans le port et dans l'enceinte du tunnel, on est plus considéré comme étant en France. Donc, il faut faire ce tamponner à cet endroit-là. Mais comme il n'y a pas assez de place ici au tunnel, ils le font directement à Calais en sortant. Donc, en sortant, on prendra la ligne orange. Et on ira sur le parking et on ira voir les douaniers en leur disant bah voilà, je viens avec telle marchandise, il faut que je vous fasse tamponner mon ATA. Voilà, bah c'était un bon petit périple, assez sympathique. Bah au final, comme on a perdu vraiment beaucoup de temps au chargement, aux douanes, etc. On devait livrer ce matin à 8 h, il est déjà 11 h et on est encore en Angleterre. On décroche. C'est sûrement quelqu'un d'autre qui ira la livrer demain. Moi je vais faire autre chose parce que j'ai encore des heures. Donc il va pas me faire la marchandise est à livrer à 2 h, 2 h 30 du dépôt. Forcément j'ai des heures jusqu'à 9 h ce soir, donc je pense qu'il va sûrement essayer de me faire remonter en foulée en Angleterre, à voir. Donc du coup je ne vais pas suivre la remorque, j'avoue que ça m'arrange plutôt bien. J'ai fait le plus dur on va dire, hein, livrer, bon courage à celui qui ira la livrer. Ça a été une belle petite découverte. Bon, ça a été surtout aussi bien compliqué entre les attentes, les amplitudes, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Et donc, bah là, je vais vous laisser avec. Je vais retourner à la caméra. À cet endroit-là. On va regarder l'entrée dans le tunnel. Et lui, je sais pas pourquoi il galère. Je sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Je critique pas, mais... Oh là là là.
mètres. Des fois, il y en a, on se demande comment ils font pour arriver jusqu'ici. Il patine. C'est ça en fait son problème. Il est en train de patiner. Ouais. C'est ça qu'il a. En fait, il est pas en galère, il patine. Il doit avoir tout le poids à l'arrière de la remorque. Pourquoi tu baisses pas ton deuxième essieu? Baisse ton deuxième essieu, comme ça tu vas avoir de l'adhérence. Ouais, c'est ça, il patinait à l'entrée du truc. D'accord. Il n'a pas l'air trop sûr de lui quand même. Hein. Bon voilà, bah, du coup on va traverser et on se rejoint pour plus d'informations à la douane côté France. Et après je verrai, je sais pas, en fonction de ce que je fais, je verrai si j'arrête la vidéo ou si je la continue. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc 7 heures après avoir démarré ma journée, je suis enfin libre de rouler en France. Ça s'est plutôt bien passé en vrai, hein. 2 stops douane, un stop douche. On a passé 1 heure à la sortie du train pour un tampon. Tout s'est bien passé, avec les 4 collègues on a eu le droit de repartir. Je ne vais pas suivre la remorque parce que du coup c'est à livrer que demain matin à 8 h au nord de Paris, donc du coup il y a plus urgent à faire, donc je remonte en Angleterre pour faire autre chose. Ce soir je redors en Angleterre, donc là je vais changer de remorque et remonter. J'ai regardé un peu les rushs de tout ce que j'avais filmé, plus la partie du début sur les tracteurs anciens. Ça va vraiment faire long. Du coup on va s'arrêter là. Ça va être la fin de ce trajet. Au moins ça aura duré on va dire une journée et demie. Je suis parti à 5 h lundi. Il est 13 h, à 13h45, 13h50 je suis rentré. Ça a été un voyage assez sympathique, la découverte du ATA, du régime ATA pour le transfert de marchandises pour l'événementiel. C'est assez facile, c'est vrai que c'est pas compliqué, il suffit de suivre, hein. Tout est noté. Après nous c'est pareil, c'est des trucs qui sont assez carrés. Je pense qu'il y en a qui doivent essayer d'un peu de magouiller, forcément ça doit être beaucoup plus compliqué. Mais là tout s'est très bien passé. Les douaniers nous ont tout bien expliqué, que ce soit côté anglais, côté français. On s'est arrêté, on a demandé aux douaniers savoir comment on devait faire, etc. Et franchement tout le monde a été top avec nous. Donc là on a eu le droit de partir sur le territoire français, tout était bon. J'espère qu'on en refera un jour, bon peut-être pas du centre de Londres, parce que le centre de Londres, si je peux me tenir un peu loin de cette ville, j'avoue que ça m'arrange, c'est comme Paris, c'est bien mais c'est beau de loin. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine, bon courage, bon repos, en fonction de quand vous allez regarder cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et que vous voulez faire partager quelqu'un d'autre. Un petit like, un petit commentaire, je réponds à tout le monde.
Je lis toutes vos questions, je lis tous vos commentaires. Je voulais vous remercier parce que c'est tous des commentaires vraiment gentils. J'ai vraiment pas encore eu de commentaires un peu négatifs ou si j'en ai peut-être eu un, mais ça reste constructif et ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures.